Merci beaucoup Fiona. Merci au groupe de louanges, c'était juste génial. J'ai trop aimé ce temps de louange dans la présence de Dieu. Avant de commencer, j'avais juste envie de prier qu'on puisse accueillir le Saint-Esprit, qu'on puisse accueillir la présence du Père parmi nous ce matin. Papa, on aimerait te remercier parce que tu es un bon Père et parce que tu es fidèle, parce que tu nous aimes tendrement et comme on l'a chanté et comme ça a été dit ce matin, tu nous cherches, tu nous poursuis, tu cherches nos cœurs. Tu cherches à avoir une relation, une intimité avec nous, une proximité. Tu nous as créés pour qu'on puisse être en relation avec toi. Et ce matin, on veut t'accueillir, on veut accueillir ta présence, accueillir ton amour, accueillir ta grâce, accueillir tout ce que tu as à nous donner, Papa. Et on reconnaît avec humilité, Seigneur, qu'on a besoin de toi. On a besoin de toi, Saint-Esprit. Viens dans ce lieu avec ton feu. Viens dans ce lieu avec ta sainte présence. Et attire-nous auprès du Père, Saint-Esprit. Attire-nous vers le Père. Je te remercie, Papa, parce que chaque personne qui est ici ce matin, elle est là parce que tu l'as voulu. Ce n'est pas un hasard et parce que tu as quelque chose de bon pour nous ce matin. Et on aimerait te louer, on aimerait t'élever, on aimerait t'adorer. Viens, Saint-Esprit, prends toute la place ce matin. Et Papa, on veut déclarer ce matin qu'on t'aime, qu'on a faim et soif de toi, qu'on désire te connaître, vraiment te connaître. Avoir ce cœur à cœur avec toi ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie d'être là ce matin. Même si on est une petite équipe, ce n'est pas grave. Je vais prêcher avec la même passion, avec le même feu, avec la même conviction que s'il y avait 10 000 personnes dans cette salle. Amen. Parce que je crois que Dieu est bon et qu'il y a quelque chose de bon pour nous. Amen. Spécifiquement dans ces temps, comme ça a été dit, on a besoin de s'encourager les uns les autres. On a besoin de raviver notre foi, de raviver notre flamme et de se souvenir de qui Dieu est et de ce qu'il fait. Et alors que la voix du monde parle très fort, on a besoin de tendre nos oreilles vers la voix du Père et d'écouter ce que le Père est en train de dire. Parce que c'est ça qui compte au final. C'est ça qui a de la valeur au final. C'est ça qui transforme nos vies au final. C'est ce que le Père est en train de dire. Amen. Pas ce que le monde dit, parce que le monde essaie de crier, murmure à nos oreilles, mais ce que le Père est en train de dire. Parce que le Père nous donne la vérité. Il est la vérité. Alléluia. Et le monde est rempli de mensonges, mais Dieu nous donne sa parole qui est la vérité. Amen. Le thème de ce matin, donc c'est comme Fiona l'a dit, c'est compassion versus pitié. Et Claire Lise m'a envoyé en fait une super bonne définition que j'ai bien aimée, qui explique la différence. Et j'aimerais vous la lire. Alors que la pitié peut être brève et ne pas mener à agir, la compassion se distingue par sa durée et son intensité, laquelle pousse à l'action pour remédier à la souffrance d'autrui. Et j'aimerais juste que vous puissiez un petit peu réfléchir à cette définition, à ces quelques mots, de méditer en fait par rapport à qu'est-ce qu'est la compassion et qu'est-ce qu'est la pitié, la différence. Je pense que c'est important qu'on puisse comprendre ça ce matin. Qu'on n'est pas appelé à avoir de la pitié pour les gens, mais par contre, on est appelé à être rempli de compassion pour les gens. Et la compassion, c'est quelque chose qui te pousse à l'action. Ce n'est pas juste quelque chose qui remue tes sentiments, tes émotions, où tu es là, ah ouais, et puis on a de la pitié pour la personne, et finalement on ne fait rien. Mais non, la compassion, c'est quelque chose qui nous remplit, qui nous anime, et en fait, c'est plus fort que nous, on doit faire quelque chose. On doit passer à l'action. C'est de l'amour qui devient concret. C'est de l'amour qui se transforme dans des œuvres concrètes. Et c'est de ça que j'aimerais parler ce matin. Je n'ai pas trop envie de mettre l'emphase sur la pitié ce matin, j'ai envie de mettre l'emphase sur la compassion. Parce que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, elle est remplie de compassion. Dieu nous parle de compassion. Jésus était un homme de compassion. Et j'aimerais en fait lire juste quelques versets qui nous montrent que la compassion fait une partie intégrante de la nature même et du caractère de Dieu le Père. Que Dieu est un Père rempli de compassion. Et j'aimerais commencer avec le psaume 103 au verset 13, qui dit « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Psaume 116, verset 5, « L'Éternel fait grâce et il est juste. Notre Dieu est rempli de compassion. » Psaume 145, verset 9, « L'Éternel est bon envers tous.
Sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Lamentation 3, 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. Psaume 40 au verset 11. Tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Mes amis, laissez ces paroles, laissez ces versets, laissez ces vérités de la parole de Dieu, en fait, vous imprégner, vous pénétrer votre cœur, vos circonstances, vos situations. Je sais que parmi nous ce matin, que ce soit en ligne et vous nous regardez en ligne ou ici présent dans cette salle, il y a des gens qui traversent des sacrées épreuves, des difficultés, comme Fiona l'a aussi dit. On le sait, on le connaît, et même je sais qu'on ne connaît pas la moitié de ce que vous traversez. Mais il y a des situations qui sont connues, où c'est difficile, où vous êtes là, mais Seigneur, on a besoin de voir cette compassion. On a besoin de voir ta bonté. On a besoin de voir ta fidélité. On a besoin de voir une percée dans nos vies. On a besoin de voir un miracle dans notre situation. Laissez ces vérités de la parole de Dieu qui définissent qui est Dieu. Vous imprégnez, vous pénétrez, vous transformez ce matin. Ésaïe 54 au verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Si ce matin tu avais des doutes, si ce matin il y a comme l'ennemi qui est venu enlever cette vérité, que Dieu a compassion de toi, de ton épouse, de tes enfants, de ton mariage, de ta situation financière, peu importe, de ta santé, peu importe de quoi il s'agit, sache que l'Éternel Dieu a compassion de toi ce matin. Et je vais prendre un verset dans le Nouveau Testament. Et vous connaissez tous cette histoire, c'est l'histoire du fils prodigue. Mais je vais vite juste lire un verset, c'est Luc 15 au verset 20. Alors qu'il était encore loin, son père le vit, donc il a vu son fils qui revenait. Son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et c'est une toute petite partie de l'histoire en fait, du fils prodigue qu'on peut trouver dans l'évangile de Luc. Et on sait très bien que ce Père naturel dans cette histoire représente aussi Dieu le Père, qui est en fait plein de compassion, court vers ceux qui reviennent vers lui, court vers ceux qui reviennent à la maison. Et peut-être ce matin, c'est ta situation. Peut-être tu es ce fils, tu es cette fille qui s'est éloignée de la maison de Dieu, qui s'est éloignée de ton Père d'amour qui t'aime tendrement, qui a pris des mauvaises décisions comme ce fils prodigue, que peut-être tu as gaspillé ton temps, gaspillé ton argent, gaspillé l'appel, les dons que Dieu avait placés dans ta vie. Mais j'aimerais te dire qu'il n'est jamais trop tard pour venir vers ton Père et sache que ton Père non seulement sera là et t'attendra, mais il viendra à ta rencontre rempli, ému de compassion pour t'accueillir, pour te donner une nouvelle robe, pour mettre une bague à ton doigt, pour faire un bon repas avec toi et t'accueillir et te dire « Bienvenue à la maison, mon fils, ma fille, bienvenue ». Et peut-être tu t'es éloigné, mais peut-être tu n'as jamais fait ce pas de venir vers ce Père d'amour. Que tu n'as pas découvert ce Père qui t'aime tendrement, ce Dieu qui te cherche, qui te connaît, qui t'a créé, qui t'a tissé dans le sein de ta mère, qui t'a voulu, qui t'a désiré, même plus que ton père et ta mère, charnel, naturel, terrestre. Et en fait, il attend que tu viennes à lui. Rempli de compassion, il t'attend et il vient à ta rencontre. Il est ce Dieu qui laisse les 99 brebis, les 99 personnes de côté pour aller vers la brebis qui est égarée, la brebis qui est loin de lui et qui va aller la chercher, qui va la sauver. Il est ce Dieu d'amour qui nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique et afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Il est ce Dieu d'amour qui a donné son Fils et qui est venu chercher ceux qui étaient perdus. C'est ça notre Dieu. Et peu importe ce qu'on vous a raconté sur Dieu, aujourd'hui il y a toutes sortes de niaiseries, toutes sortes de théories, toutes sortes de blabla qui essaient de définir Dieu, de le mettre dans une boîte et qui le définissent même de manière mensongère et qui mettent une condamnation, un poids sur les gens et qui pensent que Dieu est un vieux barbu et qu'il est là avec une baguette de noisetier puis qui cherche à t'en mettre une, à peine tu pêches, tu fautes. Non. Alors oui, Dieu est un Dieu de justice. Dieu est un Dieu de justice et il aime la vérité. Ce n'est pas seulement un Dieu de grâce, mais c'est aussi un Dieu de vérité. Mais c'est un Dieu
rempli de compassion, rempli d'amour. Et personnellement, je ne me fatiguerai jamais, je ne me lasserai jamais de le présenter comme ce Dieu d'amour, de grâce, de pardon, de miséricorde, ce Dieu de la deuxième chance. Vous savez pourquoi? Parce que je veux me souvenir de là où je viens. Je n'ai pas toujours été chrétien, je n'ai pas toujours été dans la foi, je ne suis pas né en 2 pages de Bible. J'ai aussi été égaré, j'ai eu mes années d'éloignement. Et en fait, je sais ce que c'est de goûter à la grâce de Dieu. Et jamais, jusqu'à mon dernier souffle, je veux oublier qu'un jour j'étais perdu. Et voici que Dieu est venu me chercher et qu'il a cherché mon cœur. Et que c'est lui qui m'a aimé en premier. Et c'est lui qui est venu me chercher là où j'étais. Et je sais qu'il l'a fait pour vous aussi. Et s'il ne l'a pas encore fait pour vous, il veut le faire ce matin. Il veut vous donner cette occasion aussi. Alléluia. Et je ne pourrais pas parler de la compassion sans prendre une histoire dans la Bible qui, en fait, illustre la compassion d'une manière merveilleuse. Et c'est dans Luc 10, qu'on peut trouver cette histoire, versets 30 à 35. Et c'est l'histoire du bon samaritain. J'aimerais qu'on puisse prendre cette histoire ensemble ce matin et qu'on puisse analyser ce que ça signifie. Luc 10, 30 à 35. Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. » Et j'ai lu une version anglaise aussi qui disait que, en fait, une traduction anglaise qui disait qu'il était laissé pour mort, mais aussi même nu. En fait, on lui a volé ses habits, on lui a piqué tout ce qu'il avait, on l'a roué de coups et en fait, on l'a laissé à moitié à poil au bord du chemin dans une position de souffrance et en fait humiliante, dans une situation humiliante et de souffrance. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Alors on peut lire cette histoire vite fait, bien fait, puis on se dit « Ouais, good job, le Samaritain, c'est lui qui a tout compris, on sait que c'est lui qui a fait ce qui était juste de faire, etc. » Mais j'aimerais qu'on puisse creuser un petit peu plus dans cette histoire et qu'on puisse un peu analyser le contexte parce que ça donne des clés, ça donne une profondeur à cette histoire. La première chose, c'est qu'il y a un prêtre juif qui passait par là. Et en quelque sorte, c'était la personne censée être la plus exemplaire, qui était censée être celle de qui on s'attendait le plus de s'arrêter pour ce Samaritain et de prendre soin de cette personne. C'était un prêtre, il était censé être ce leader spirituel qui, en fait, devait être cet exemple, censé être montrer le chemin pour les autres. Et cette personne qui était un leader, cette personne qui était censée montrer l'exemple par-dessus tous les autres, elle a juste passé son chemin, comme si de rien n'était. Le lévite. Les lévites, mes amis, c'était les assistants des prêtres dans le temple. Ils aidaient les prêtres. Donc, quelque part, c'était le numéro 2, les personnes numéro 2 de qui tu pourrais t'attendre qu'il soit exemplaire et qui s'arrête pour cette personne et qui puisse faire la différence et exercer la compassion pour la vie de cette personne blessée. Mais non, rien. Ignorance totale. Passer son chemin comme si de rien n'était. La troisième chose qu'il faut savoir, c'est que même que le texte ne le spécifie pas, il faut savoir que l'homme battu était un homme juif parce que c'est clairement implicite, sous-entendu dans le contexte de cette histoire. Et la quatrième chose qui est très intéressante de souligner, c'est qu'il y avait une tension raciale à ce moment-là, à cette époque, entre les Juifs et les Samaritains. Donc souvenez-vous, cet homme battu est un homme juif et il y a ce Samaritain qui passe à côté de lui et qui exerce compassion. Les Samaritains étaient considérés comme une race mixte, donc impure en quelque sorte, par les Juifs religieux. Donc les Juifs ne pouvaient pas sentir les Samaritains, ils ne les aimaient pas.
Il ne les kiffait pas, comme on dit en bon français. Vraiment. Un Samaritain, c'était la personne la plus improbable pour s'arrêter et aider un homme juif. Et pourtant, ce Samaritain-là, il n'a pas pu continuer son chemin comme les autres. Il n'a pas regardé à la persécution qu'il a peut-être pu subir, à l'humiliation qu'il a pu subir, le manque d'acceptation qu'il a pu subir, le fait qu'ils étaient mis de côté. Et d'ailleurs, si vous regardez l'histoire de la femme de la Samaritaine au puits avec Jésus, c'est toute une autre histoire, mais vous pouvez l'analyser aussi, c'est la même chose. Les disciples étaient choqués, Jésus qui parle à une femme et en plus de ça, une Samaritaine. Donc quand on comprend le contexte, ça amène une profondeur, ça amène en fait une puissance, ça amène un amour. On réalise plus ce que ça signifie. Et des fois, c'est aussi intéressant de lire les histoires avec le contexte, en fait, de ce temps-là. Le contexte religieux, le contexte social, le contexte de cette histoire. Parce que nous, on relit ces histoires avec nos lunettes, avec nos lentilles de Suisse, d'Européens. Et en fait, des fois, on passe à côté de clés, de profondeur, parce qu'en fait, on ne connaît pas bien le contexte. C'est pour ça que j'avais à cœur de pouvoir vous le partager ce matin. Donc, la personne de qui il s'y attendrait le moins, la plus improbable, il s'est arrêté. Il a pris soin de cette personne. Et il y a juste quelques clés que j'aimerais tirer de cette histoire et qu'en fait, on voit qu'est-ce que la compassion peut faire dans nos vies. La première chose, c'est, et je l'ai dit avant, la compassion te pousse à l'action. Ça, c'est la première chose à comprendre. La compassion te pousse à l'action. Tu ne peux pas juste être là et jouer l'ignorant, ne rien faire, mais non, tu dois faire quelque chose. C'est plus fort que toi. L'amour de Dieu en toi, au travers de cette compassion, veut se manifester, veut sortir de toi et veut faire la différence. Alléluia. La compassion te pousse à prendre soin des autres. C'est une autre clé. La compassion te pousse à donner de ton temps et à adapter ton agenda, à être flexible. Vous croyez que ce Samaritain, il n'avait pas son programme? Vous ne croyez pas qu'il avait déjà prévu quelque chose? Moi, je crois qu'il avait son programme, son agenda bien ficelé, il avait des idées, mais il s'est laissé bouleverser dans son agenda, dans son programme, dans sa marche et dans son temps pour pouvoir mettre son temps à disposition et aider et secourir cette personne. Et parfois dans nos vies de bons Suisses, bien stressés, bien remplis, bien chargés, on a de la peine des fois à s'arrêter quand il y a du besoin autour de nous. Et j'aimerais vraiment vous encourager ce matin à comme ce Samaritain, à oser le Saint-Esprit, à oser l'amour, la compassion de Dieu venir bouleverser votre agenda, bouleverser vos cœurs, vous arrêter. Et les fois où j'ai fait ça dans ma vie, j'ai vu des choses incroyables se passer. Plusieurs fois où j'ai vu Dieu à l'œuvre parce que j'ai pris le temps de m'arrêter. Il y a une fois où à Évian, avec ma femme, on voulait aller dîner. On est allé à l'église ici en Suisse. Il était déjà tard, on n'avait pas réservé de restaurant. Et en face de nous, sur le chemin, en allant dans un restaurant, en fait, il y avait une femme en béquille. Et j'ai senti la compassion, l'amour de Dieu me dire, mais il faut que tu pries pour cette personne. Je me suis arrêté, j'ai prié pour cette personne. Et puis la personne a été touchée, a fondu en larmes, m'a pris dans les bras. Elle m'a fait le plus grand que j'ai jamais reçu de toute ma vie. Elle m'a dit, monsieur, vous avez changé ma journée. C'était une femme catholique qui n'arrivait même plus à aller à la messe, qui n'allait même plus arriver à louer le Seigneur parce qu'elle avait une maladie grave. Et en fait, elle était presque en fin de vie. Et en fait, des larmes dans les yeux, les larmes qui ruisselaient sur ses joues. Elle m'a remercié. Et parce que j'ai pris le temps de m'arrêter et de bénir cette personne. Une autre fois, j'étais dans un supermarché, il y avait une femme derrière moi avec un bouquet de fleurs et j'ai senti Dieu qui me disait, il faut que tu payes le bouquet de fleurs pour cette femme. Et j'ai payé ce bouquet de fleurs pour cette femme, c'était aux États-Unis, je m'en souviendrai toujours, à Redding en Californie. Et en fait, la femme, elle me regarde, une jeune femme dans les yeux, elle me dit merci. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi parce que je vais visiter ma mère qui est mourante d'un cancer à l'hôpital actuellement et ce bouquet est pour elle. Il y a eu plein de choses comme ça où c'était des petites choses, mais où en fait j'ai dû sortir ma zone de confort, j'ai dû obéir Dieu, j'ai dû j'ai dû prendre du temps, mais passer à l'action et j'ai vu Dieu commencer à agir. Il y a eu cette fois où il y a cet électricien qui est venu chez moi dans mon petit village de Moselle, petit hameau fribourgeois, mandaté par ma propriétaire.
Et on lui a offert le café à la fin des travaux. Et alors qu'il boit le café chez nous, il dit, en fait, je souffre dans mon corps, j'ai la goutte et j'ai de l'arthrose et de l'arthrite. Et moi, j'avais rendez-vous avec Léo Pernou. Je me souviendrai toujours là. Et j'étais stressé, je devais y aller, devait se retrouver à Vevey. Mais je sentais qu'il fallait que je m'arrête et que je lui propose la prière. Et j'ai dit, écoutez, monsieur, voilà, moi, je crois en Jésus, je suis chrétien. Je lui ai fait vraiment un truc concocté, bref, résumé, efficace. Et je lui ai dit, est-ce que vous êtes d'accord que je prie pour vous parce que je crois dans le Dieu qui guérit, le Dieu des miracles. Il m'a dit oui. J'ai posé mes mains sur son épaule, j'ai prié pour lui, j'ai déclaré la guérison et j'ai dû me tailler direct à mon rendez-vous. Je suis parti, j'ai rien entendu, je ne sais pas ce qui s'est passé, il n'est pas tombé par terre, il n'a pas sauté de sa chaise et puis sauté comme un cabri parce qu'il a expérimenté la guérison sous le moment. Mais 2 ou 3 jours plus tard, il m'a écrit un SMS et il m'a dit, Monsieur Turcher, merci beaucoup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai été complètement guéri, tout est parti, tous les symptômes. Est-ce que je peux donner votre numéro à des gens qui sont malades pour qu'ils puissent venir chez vous prier? Et je ne dis pas ça ce matin pour me mettre en avant. Ça ne m'intéresse pas, absolument pas, parce que je sais que c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui libère. Je n'ai pas de puissance. Le nom de David Surcher n'a aucune autorité, n'a aucune puissance, mais le nom de Jésus, dans ma bouche, a autorité et a puissance. Et la même chose dans votre bouche, parce que Christ habite en vous, le Saint-Esprit a fait sa demeure en vous et vous pouvez faire la différence. Et après ça, il y a eu plusieurs téléphones de personnes qui sont venues et qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, est-ce que c'est vous le guérisseur de Moselle? Je leur ai dit, oui, c'est moi le guérisseur de Moselle. Je leur ai dit, venez à la maison. Ils m'ont dit, ça coûte combien? Je leur ai dit, c'est gratuit chez moi. Et ils sont venus et seulement une fois chez moi, je leur ai expliqué. Bien sûr, je ne me suis pas présenté comme un guérisseur, un rebouteux, avec des formules magiques. Je leur ai présenté l'évangile, je me suis présenté en tant que fils de Dieu, en tant que chrétien. Et j'ai dit, voilà, moi je crois dans ce Dieu des miracles. Et on a prié pour un autre homme dans notre salon. Et une autre fois, 2 femmes sont venues. C'est des gens qui n'étaient pas du tout dans la foi, pas du tout d'un background chrétien. Et les 2 femmes ont été touchées. En plus, le Seigneur m'a parlé, m'a donné une parole de connaissance pour une des femmes. Et avec Molly, mon épouse, on a pu prier pour eux. Et elles étaient touchées dans notre salon. Et elles ont donné leur vie au Seigneur. Je dois avouer avec humilité, je ne sais pas où elles en sont aujourd'hui, mais je sais qu'on a pu semer, on a pu faire la différence dans la vie de ces femmes. Et c'était juste encourageant pour moi de voir, ce n'est pas moi qui dois aller vers les gens, maintenant c'est Dieu qui me les envoie vers moi. Alléluia, je crois que Dieu veut agir au travers de nous. Et la compassion, elle a plein de facettes, les amis. Donc, elle te pousse à l'action, elle te pousse à prendre soin des autres, elle te pousse à donner de ton temps et à adapter ton agenda. Mais aussi, elle te pousse à mettre les autres avant toi-même. Donc, la compassion, c'est quelque chose où, en fait, tu arrêtes de penser à toi, de te mettre toi en premier, tes besoins, tes envies, tes sentiments, etc. Mais tu mets ton prochain avant toi. Et tu vois ton prochain supérieur à toi. Tu te mets en dessous de lui pour l'élever, pour le servir. Et c'est là que Dieu peut commencer à agir puissamment. Et dans notre société égoïste, individualiste, égocentrique, les amis, où en fait le Dieu de ce jour, c'est le me, myself and I, c'est moi, moi-même et je, où tout est centré d'abord ce que je veux, ce que je sens, ce que j'ai envie. Ah, j'ai pas envie, alors je le fais pas, etc. Où on est guidé par nos émotions et sentiments. Il est temps de mourir à soi-même, de crucifier notre chair, de porter notre croix et de payer le prix. Et si tu pensais que suivre Jésus et croire en l'évangile, de suivre Dieu, de donner ta vie à Dieu, c'était une vie rose, facile, où en fait tu fais ce qu'il te chante, eh bien, j'aimerais vraiment briser ce mensonge ce matin et te dire non, c'est un évangile qui va te coûter, qui va tout te coûter. Et c'est un évangile radical où tu décides de mettre ta vie de côté, de suivre Christ, de dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et ça va te coûter, et ça va être cher. Et moi, constamment, mes amis, Dieu me travaille. Et Dieu met le doigt là où ça fait mal. Et dit, David, ça, il faut que tu me donnes encore. David, là, ça ne va pas. David, là, j'ai besoin de passer du temps avec toi. David, là, ça, j'aimerais que tu l'abandonnes, etc. Et ça me coûte. Et c'est vraiment une mort à soi-même qui est constante. Ce n'est pas juste, OK, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, all right, maintenant c'est fini, c'est bon, tranquille, jusqu'à ce que Jésus revienne ou jusqu'à ce que je décède. Et puis après, je suis réveillé d'entre les morts et puis je vais aller au paradis. Non. C'est en fait mourir à toi-même, c'est choisir Jésus chaque jour. C'est choisir les autres avant toi-même chaque jour.
Et un autre point, c'est que la compassion te pousse à la générosité. Non seulement il a versé de l'huile et du vin sur les plaies, non seulement il l'a mis sur sa monture, non seulement il a pris le temps de l'apporter dans une auberge, non seulement il a demandé à l'aubergiste de prendre soin de lui, il a pris de l'argent de son porte-monnaie, ça lui a coûté quelque chose. Il a pris de l'argent, il a pris peut-être de ses économies et il l'a donné à l'aubergiste et il a dit si ça te coûtera plus, eh bien je viendrai payer ce que ça coûte. Donc la compassion te pousse à la générosité. La compassion te pousse aussi à donner de ton porte-monnaie, de ton confort, de ce qui te fait ah ouais là je suis bien, c'est bon, mon compte épargne il est bien fourni. Ça te demande quelque chose. Ces derniers temps, avec ma femme, Dieu nous a demandé de faire des pas de foi financiers plus qu'on l'a presque jamais fait dans notre vie, où ça nous a coûté quelque chose, on a dû sortir beaucoup d'argent, où on a dû le mettre, on a investi parce que Dieu nous l'a demandé. Et on ne regrette pas parce qu'on sait, ça nous coûte quelque chose, mais on sait que Dieu est fidèle. On sait que le royaume de Dieu, il fonctionne avec le donner et le recevoir et pas avec le vendre et l'acheter. Vendre et acheter, c'est le système du monde. Donner et recevoir, c'est le système du royaume de Dieu. Et Dieu nous donne, et il est fidèle, et on n'a aussi jamais autant reçu et vécu et expérimenté la provision de Dieu qu'on le fait depuis qu'on applique une générosité de plus en plus extrême. Alors je ne vous demande pas d'être passage avec vos finances et puis de vous endetter pour donner, c'est pas ça. Mais je crois que ça nous coûte aussi. Et puis que quand on ouvre notre porte-monnaie, quand on est fidèle dans nos finances, quand on donne notre dîme, quand on donne des offrandes, quand on aide ceux qui sont dans le besoin, comme le Samaritain a fait avec ce Juif qui a été blessé, qui a été attaqué, eh bien Dieu se manifeste et Dieu peut agir. Alléluia. J'aimerais terminer avec quelques versets que je vais lire rapidement parce que Jésus est notre référence, Jésus est notre exemple et Jésus est un homme de compassion. Il nous a montré ce que c'était possible de faire sur terre lorsqu'on est rempli de compassion. Matthieu 9, 35 à 37. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mes amis, Dieu cherche des ouvriers qui sont prêts à travailler dans la moisson, qui sont prêts à être comme ce bon Samaritain, à donner de leur temps, de leur argent et de leur compassion. Matthieu 14. Quand Jésus sortit de la barque, il vit une grande foule et fut rempli de compassion pour elle, et il guérit les malades. Matthieu 20, 34. Rempli de compassion, Jésus toucha leurs yeux. Aussitôt, ils retrouvèrent la vue et ils le suivirent. Marc 1, 41. Rempli de compassion, Jésus tendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». C'était la guérison d'un lépreux. Luc 7, verset 13. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». C'était la veuve qui venait de perdre son fils et que Jésus a ressuscité, le fils de cette veuve. Marc 8, verset 2. Je suis rempli de compassion, dit Jésus, pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Vous voyez ces histoires, on voit que la compassion, et j'aimerais vraiment souligner ça, la compassion agit de manière surnaturelle, de manière miraculeuse pour pourvoir aux besoins des gens. La guérison pour les malades, la délivrance pour les captifs, le salut pour les perdus. Donc il y a tout cet aspect surnaturel, miraculeux, où le Saint-Esprit, au travers de sa présence, de son onction, des dons qu'il a placés en nous, veut agir, sortir, toucher et guérir, délivrer. Mais aussi, la compassion agit de manière pratique, de manière naturelle, où on doit mettre nos mains en action. Et pas seulement notre blabla, pas seulement nos mots, mais de mettre notre action, de mettre les mains à la pâte. Jésus, il n'a pas seulement guéri les malades à compassion, il a aussi multiplié la nourriture. Et il a pourvu pour un besoin naturel, un besoin basique pour les gens, parce qu'il a compassion d'eux. Il avait peur que, alors que les gens, certains venaient de très loin, repartaient chez eux, et que certains n'arriveraient pas à la maison parce qu'ils allaient mourir ou faire des malaises parce qu'ils n'avaient rien à manger, ni à boire. On a vu que Dieu a pourvu, Jésus a pourvu. Alléluia. Marc 9, il y a cette histoire
de ce père qui vient vers Jésus, qui a ce fils possédé. Et ce fils possédé, en fait, quand l'esprit mauvais manifestait dans cet enfant, l'esprit mauvais essayait de le jeter dans le feu ou dans l'eau pour faire mourir cet enfant. Et le papa, qui est venu vers Jésus pour un miracle pour son fils, il a dit, mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant, en larmes, s'écria, je crois Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Mes amis, je sais que ce n'est pas toujours facile d'avoir la foi. Je sais que des fois nos circonstances, nos tempêtes, nos épreuves font que des doutes viennent s'y placer, que c'est difficile, qu'on en est presque abattu sur les genoux, découragé, las, on n'en peut plus. Mais au milieu de ces circonstances, au milieu de ces doutes, j'aimerais vous encourager, comme ce père désespéré pour un miracle pour son fils, de placer en fait votre espérance, votre foi dans ce Dieu de l'impossible, dans ce Dieu des miracles. Crois seulement ce matin. Crois seulement ce matin. Crois seulement ce matin. Place ta foi en Jésus. Place ta confiance dans ce Dieu. Dans ce Dieu inébranlable. Dans cette tour, cette forteresse, ce roc, ce rocher sûr et solide. La parole de Dieu déclare que c'est sous ses ailes qu'il y a la guérison. La parole de Dieu déclare que Dieu envoya sa parole et il les guérit. Sa parole déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, par les meurtrissures de Jésus à la croix. Alléluia. Comme Jésus a été rempli d'amour et de compassion pour les perdus, les malades, les pauvres, les démunis, ceux qui sont rejetés, mis de côté par la société, Dieu nous appelle à faire de même. Et moi, je crois pleinement en une compassion qui se manifeste de manière pratique, de manière financière, de manière physique, mais aussi d'une manière surnaturelle, divine, d'une manière miraculeuse. Et je vais terminer avec 2 versets et après on va prendre un temps de ministère. On va terminer avec le temps de ministère. 1 Pierre 3, verset 8. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Et Job 6 au verset 14. Écoutez bien ça. L'homme désespéré a droit à de la compassion de la part d'un ami. Oui, même s'il cessait de révérer le Tout-Puissant. Même une personne qui s'est éloignée de Jésus, même une personne qui s'est éloignée de ce Dieu d'amour, mérite la compassion de la part d'un ami, nous dit la parole de Dieu. Moi, je crois que ce Dieu de compassion, ce Dieu d'amour, ce matin, veut non seulement nous encourager à être plein de compassion, mais il veut aussi toucher nos situations, toucher nos circonstances. Et il veut agir ce matin. J'ai cette ferme assurance, j'ai cette foi ancrée que Dieu ce matin veut de manière miraculeuse mais aussi de manière pratique agir dans nos circonstances. J'aimerais juste qu'on puisse se mettre devant Jésus ce matin avec humilité, devant ce trône de grâce, qu'on puisse s'avancer avec assurance devant ce trône de grâce ce matin. Faites part de vos besoins à Dieu. Faites part de vos requêtes à l'Éternel ce matin. Déversez votre cœur ce matin. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. On veut pleurer avec ceux qui pleurent ce matin, mais on veut aussi se réjouir avec ceux qui se réjouissent ce matin. Soyez authentiques. Soyez honnêtes devant Dieu. Soyez brut de coffre. Soyez tel que vous êtes, sans masque, sans apparence. Soyez vous-même. Soyez comme le roi David, qui avait cette relation d'authenticité avec son Dieu, qui disait quand il était triste, qui disait quand il était fâché, qui disait quand il ne comprenait pas, qui disait quand il était reconnaissant, qui disait quand il était heureux, mais qui disait aussi quand il était brisé. On est appelé à avoir cette relation d'authenticité ce matin.
On va prendre aussi un temps pour les gens qui ont besoin ce matin de prière, qui ont besoin d'un miracle, que ce soit pour votre santé psychologique, santé mentale, physique, que ce soit pour un besoin financier, pour un besoin d'un travail, que ce soit la guérison de ton mariage, la guérison, la réconciliation de relations, d'une situation, peu importe ce que c'est. On veut prier avec vous ce matin. On veut ensemble s'unir en tant qu'Église, être un et répondre aux besoins. Mais avant ça, avant de prier pour les gens, on aimerait inviter les enfants ce matin. Parce qu'en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a eu un exercice qui a été fait ce matin où ceux qui sont occupés des enfants ont demandé aux enfants en fait, de faire quelque chose. Et j'aimerais inviter la personne qui s'occupe de l'enfance, je crois que c'est Molly qui fait ce matin, mon épouse, avec les enfants, de nous rejoindre. Si quelqu'un peut vite les appeler. Vous savez les amis, je crois pleinement dans les enfants. Jésus a dit, laissez les enfants, laissez ceux qui sont comme eux s'approcher de moi. Jésus était fâché quand les disciples empêchaient les enfants de s'approcher de lui. Les enfants, on aime bien le dire ici, n'ont pas un Saint-Esprit junior. Ils ont le même Saint-Esprit que vous et moi. Et souvent, les enfants ont même une sensibilité plus aiguisée, plus pointue à ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Les enfants ont une foi simple, authentique et pure. Et on aimerait aussi collaborer avec les enfants ce matin. On aimerait aussi que les enfants puissent donner ce que Dieu leur a dit ce matin. Amen. Préparez-vous à être touchés. Moi, je crois que Dieu va agir. Je crois que Dieu va nous parler. Je crois que Dieu va vraiment agir dans nos cœurs. Amen. Maybe you want to explain. OK. Donc, en fait, mon épouse a demandé aux enfants de dessiner quelque chose ce matin en demandant à Dieu qu'est-ce qu'il devrait dessiner sur une feuille. Et en fait, qu'est-ce que Dieu aimerait dire au travers de ce dessin. Donc, on va donner la parole aux enfants, on va les laisser s'exprimer. Salut beau gosse, tu veux m'exprimer? Tu veux nous expliquer? En fait, j'ai dessiné quelqu'un sur un bateau avec la mer qui est les oiseaux, le soleil et puis le bateau qui représente les promesses de Dieu. Amen. Bravo mon grand. Fier de toi. Pour Marc, magnifique. Moi, j'ai juste dessiné une idée qui m'est venue à la tête. C'est un peu plein de couleurs qui représentent la vie avec que n'importe où on est, on peut toujours s'en sortir. Amen. Tu veux la donner à quelqu'un? Magnifique. Mon grand. J'ai fait des oiseaux et moi. Et les bâtiments et le ciel. Bravo Dani! J'ai fait un arbre avec des fruits et des oiseaux. Merci mon grand. Moi, j'ai fait un peu un coucher de soleil, sauf qu'il y a deux côtés. Il y a, en gros, la vie, on peut l'avoir de différentes manières. Waouh, si c'est pas profond, magnifique. Merci princesse. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir les enfants? Amen. Alléluia. Alléluia. Puis je crois que c'est que le début, qu'on va continuer à travailler avec les enfants, à collaborer avec eux, à les faire participer parce qu'on pense que Dieu parle au travers des enfants. Amen. Alléluia. On va prendre, ce que je propose, c'est qu'on reprenne ce chant de louange, qu'on puisse vraiment se focus sur Jésus. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le veulent, qui le peuvent. Et après, on va prendre aussi un temps de prière où on va prier pour les gens, pour les besoins. Et on va laisser le Saint-Esprit nous inspirer, répondre aux besoins des gens ce matin.